Sonic 3 est comme chaque film rempli de secrets. Le film que vous avez vu au cinéma n'était pas forcément celui qui a été prévu initialement. La post-production et les différentes réunions permettent aux équipes de supprimer des scènes coupées au montage et de laisser de côté des concept art faits pour construire des scènes. Bien aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Sonic 3 aurait vraiment dû être avec toutes ces scènes coupées ou encore tous ces concept art. Et vous allez voir que le film aurait dû avoir un tout autre visage et que certaines questions qu'on peut se poser à la fin auraient dû avoir une réponse. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au film Sonic 3. Après un mois de sortie, il est temps pour nous d'explorer les backgrounds du film. Et pour ça, si jamais tu souhaites soutenir la chaîne, pense à mettre ton petit pouce vers le haut. Et si jamais par la suite tu souhaites m'accompagner dans de prochaines aventures à travers d'autres univers, dans ce cas-là, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Alors maintenant, partons en direction de Green Hills Valley pour explorer la face cachée de Sonic 3. Où tu vas comme ça? Tu as gagné. Vas-y, venge-toi. Dans Sonic 2, le Dr Eggman est supposé mort. Super Sonic a anéanti son robot et triomphe de ces événements. On le voit de retour dans Sonic 3 et on comprend donc qu'il a survécu à cette énorme chute. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est comment il a survécu. Dans ce troisième film, on voit qu'une alchimie différente a été créée entre Eggman et l'agent Stone. Et il y a bien une raison à ça. En fait, c'est lui qui sauve Eggman de la mort. Lorsque Sonic et ses amis arrivent dans le crabe pour rendre visite à celui qui pensait mort, on aurait dû avoir un flashback un peu plus long dans lequel il nous est montré tout ce qui s'est passé entre aujourd'hui et la fin de Sonic 2. On y voit donc l'agent Stone qui découvre le corps d'Ivo sous les décombres de son robot. Il le récupère et s'occupe de lui. Il l'emplâtre de la tête aux pieds, son combat lui aurait donc brisé l'intégralité de ses os, et c'est même lui qui le nourrit. En bref, une proximité se crée entre les deux. Avec cette scène coupée, on comprend un peu mieux les mots que Robotnik adresse à son fidèle acolyte en toute fin de film, et on y comprend un peu mieux également pourquoi la relation entre les deux a évolué. Mais des secrets sur Robotnik, il y en a encore quelques-uns, notamment sur son activité professionnelle. Lors de son absence, lors de toute activité criminelle, ce dernier serait en fait devenu streamer. Et oui, c'est réel. Alors YouTube, Twitch ou même peut-être TikTok, je n'ai pas la précision quant à la plateforme de contenu de Robotnik. Mais tu vois cette scène lorsqu'ils arrivent tous les quatre d'une plaque d'égout. Eh bien à l'origine, elle aurait dû être filmée. Et pas filmée par des cadreurs, hein, filmée par son téléphone. Puisqu'en fait il aurait dû être en live à ce moment-là. Ivo aurait présenté son grand-père aux yeux du monde. Et c'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'on voit que ce n'est pas du tout le monde dans lequel il a grandi. Et si on veut même pousser le truc un peu plus loin, bah en fait le mec est bien connu sur les réseaux. Sa reconversion post-Sonic 2 est plutôt bien réussie. Le mec a 440 subs, 10 000 abonnés, et il a même des dons. Plus besoin de conquérir le monde puisque lui a conquéri les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme Eggman, j'en profite, mais moi aussi je suis en stream de temps en temps sur Twitch, alors n'hésite pas à me rejoindre, on s'amuse, on parle, on fait même des fois des petits quiz, alors n'hésite pas, tout est en description, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ce sera peut-être une soirée qu'on passera ensemble. Mais si on en revient à notre docteur Robotnik, le mec est tellement famous sur les réseaux sociaux qu'il a le droit à sa première opération sponsorisée. Un petit placement pour Berserk, une boisson énergisante. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ces scènes coupées, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Mais en fait, Berserk, c'est une boisson énergisante que l'on voit dans énormément de scènes prévues pour le film. En fait, c'est censé être un running gag. Quand même fou de se dire que la boisson apparaît dans quasiment 5 ou 6 scènes coupées et qu'au final on ne la voit pas du tout dans le film. Donc tu as pu voir Sonic 3 en loupant le plus gros running gag de la licence. Robotnik en refait la promo notamment lorsqu'ils sont dans l'espace prêts à anéantir la Terre. Mais l'intégralité de ces scènes ont été sûrement coupées parce que ça ajoutait un peu trop d'humour à des moments qui peuvent être inappropriés. Par exemple lorsqu'il rentre dans la base du gun, là aussi il aurait dû avoir une partie en stream où un abonné aurait insulté le grand-père Robotnik. Celui-ci l'aurait clashé et aurait même attaqué sa mère. Pourtant on avait dit pas les mamans. Pour terminer les scènes coupées le concernant, lorsque les deux Robotnik se retrouvent, on peut y voir une scène où son grand-père est en fait le Père Noël. C'est la seule scène un peu instant privé que l'on voit entre les deux. Mais en réalité, il y en avait bien plus que prévu. On avait Robotnik qui fait du roller et s'irrite le genou en tombant pour attraper un peu l'attention à Papy. Résultat, il lui scotche la bouche. On a aussi le séjour scout, où Ivo finit par mettre un bon gros coup de genou dans les parties intimes de son grand-père. Et pour terminer, Papy Robotnik qui lit une histoire pour tenter d'endormir son petit-fils, sauf que comme c'est la famille Robotnik, il éteint la lumière et lui fait peur. Si ces scènes peuvent paraître anodines, elles sont en fait là pour nous montrer tout le contexte familial et nous rappeler que peu importe la génération de Robotnik, ils sont tous deux vicieux et prêts à faire du mal à n'importe qui et même
à leur propre famille, histoire de ne pas oublier qui ils sont tout de même. Avant de passer au concept art qui en révèle énormément sur le film et sur la plus grosse interrogation de ce dernier, dirigeons-nous pour l'ultime scène coupée, celle concernant Sonic et ses amis. Et oui, malgré que ce soit des personnages en CGI, eux aussi ont droit à leur petit moment de gloire dans cette vidéo. Lorsqu'ils sont attaqués par le gun, quand ils sont dans le Chaos Garden, les agents souhaitent retrouver l'équipe les arrêter. Le Chaos Garden est un restaurant à l'effigie des Chao. Si ce ne sont pas les véritables personnages qu'il y a ici, ce sont des mascottes qui animent le restaurant, sûrement tirés de personnages existants dans le monde de Sonic. Et bien pour fuir sans être vu, Sonic, Tails ainsi que Knuckles s'emparent des mascottes et se les mettent sur la tête. Un agent du gun les remarque, ou presque. Il les arrête, mais pas pour les emmener avec eux, simplement pour faire une photo. Parce que cet abruti est tombé dans le piège. Il fait une photo avec 3 Chao pour montrer à ses enfants. C'était sans savoir que derrière ça se cachent les 3 fugitifs qu'il cherche. On peut comprendre pourquoi cette scène a été coupée. Techniquement, ce n'est pas parce qu'ils ont un masque qu'on ne les reconnaît pas. Le corps des 3 dépasse. Donc, masque ou pas, ils sont facilement identifiables. Maintenant qu'on en a fini avec les scènes coupées, passons au concept art. Les concept art sont des planches officielles qui permettent ensuite d'animer un film. Ce sont des sortes de croquis avant l'animation finale. Si pour la plupart, ils ont été utilisés pour le film et retranscrits, certains ont été complètement annulés. Comme c'est le cas de celui-ci, on y voit un Knuckles en scooter tracter une planète remplie de ferraille. Ici, je pense que c'est un petit clin d'œil à Little Planet, une planète fictive existant dans les jeux Sonic ayant un gros lien avec les voyages temporels. Sûrement que celle-ci a été mise de côté avant l'arrivée de Sonic 4. Il y avait déjà pas mal de choses à incorporer à la fin de ce film avant de s'embourber avec des principes comme ça. C'est d'ailleurs le choix qui a été fait. Et pour ça, direction les post-crédits. Et c'est ici la première qui va essentiellement nous intéresser. Dans celle-ci, c'est la grande arrivée d'Amy Rose. Si dans la post-crédit elle vient sauver Sonic des mains de nombreux Metal Sonic, à l'origine, elle aurait dû être là pour le sauver de menaces robotiques du docteur Eggman, des très grands robots à l'image de celui en combat final de Sonic 2. Peut-être qu'originellement, Amy Rose aurait dû apparaître plus tôt dans le film, ou alors la post-crédit de Sonic 3 aurait dû présenter le retour d'Eggman avec ses robots et non l'arrivée des Metal Sonic. Ceci dit, cette post-générique apporte pas mal de questions. Dans celle-ci, on y voit les Metal Sonic débarquer. Problème, c'est Eggman qui est censé les confectionner. Mais Eggman est censé être mort. Est-ce lui qui les a donc construits? Est-il toujours mort? A-t-il voyagé dans le temps? Est-ce un autre Eggman d'un autre univers? Beaucoup de questions qui, jusqu'alors, n'ont pas vraiment de réponse. Mais c'était sans compter sur les secrets qui émergent après la sortie du film. L'arrivée de ce concept art pourrait tout nous révéler. En effet, si on le regarde bien, on voit un Eggman roi avec à ses côtés Metal Sonic. Ça signifierait donc que Eggman a bien créé ce robot, mais alors comment? Eh bien, regardons le fond de ce concept. On y voit un monde brûlé, une fumée rouge et des drapeaux un peu apocalyptiques. Première solution, il s'agit d'un Eggman d'un autre univers. Et deuxième solution, lors de l'explosion du vaisseau et du canon, Eggman n'est pas mort mais a en fait été propulsé à travers le temps et l'espace et s'est retrouvé dans un monde où ses créations sont reines. Celui-ci aurait atterri dans un futur alternatif où la technologie est plus poussée, ce qui lui permettrait de construire ce fameux Metal Sonic rempli de gadgets et de technologie que nous n'avions pas encore vu dans les précédents films. Eggman ne serait donc pas mort, aurait bel et bien construit Metal Sonic et aurait trouvé un moyen pour revenir dans la réalité qui était la sienne. Via ce concept art, nous aurions donc toutes les réponses à nos questions. Cette révélation permettrait également d'entrevoir le futur avec Sonic 5 et l'arrivée de Silver, un voyageur temporel. Si les notions de voyage dans le temps sont mises en place dans le 4e film, alors tout découlerait parfaitement pour l'arrivée de Silver. En bref, Sonic 3 comporte comme chaque film des scènes coupées au montage et des concept art qui en révèlent énormément sur des questions que nous nous posions. Bien sûr, à l'approche de la sortie du film en digital ou encore en physique, de nombreuses scènes coupées risquent de voir le jour. Qui sait, peut-être que d'autres scènes encore plus folles seront révélées et nous révéleront la présence de personnages carrément supprimés. Bien entendu, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton petit pouce vers le haut et si jamais tu n'es pas encore abonné, dans ce cas-là, abonne-toi pour partir en ma compagnie dans de prochaines aventures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.